Salut, c'est Goran. On se retrouve pour une nouvelle partie du guide Dark Souls 2. Alors, la dernière fois, on a fait la tour de Flamedhain, en tout cas une première partie, qui nous a amené jusqu'au quai de la désolation. Donc, on va s'y téléporter tout de suite. Et aujourd'hui, on va faire tout ce quai de la désolation dans son entièreté. On va libérer un PNJ qui reviendra à Majula. En tout cas, moi je saurais, je pense pas le libérer parce qu'il faut une certaine intelligence, ce que je n'ai pas. Mais on va faire toute cette partie ici et on va pouvoir normalement éliminer un boss et se retrouver à la forteresse oubliée par un autre côté que celui qu'on est arrivé la dernière fois. On va faire le lien vraiment entre les deux feux de camp et entre les zones. Bon, comme je vous l'ai dit, cette partie-ci va se faire surtout avec de la lumière. Et donc, il va falloir faire attention. Là-bas, on a envoyé quelqu'un qui nous tire dessus. Hop. Qui va encore nous tirer dessus. Voilà. On a un toutou. Et là, on va aller tout droit. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne si vite, celui-là. Oh. Ouais. Petite première partie ici. Donc attention que là, il y a normalement un ennemi. Ne pas oublier un coffre qui se trouve ici. On va éliminer une bonne fois pour toutes cet archer. Là, vous remarquez qu'on a un personnage qu'on peut appeler. Ce sera pour aller vers le boss un peu plus tard. Et ça, c'est le raccourci qu'il va falloir faire. Il va falloir débloquer. On va devoir faire toute la zone. Donc en partant par ici. Et on va faire tout le tour pour y revenir. Ah, on a déjà allumé une petite partie ici. Intéressante. Comme ça, si on venait à mourir, on est quand même plus tranquille. Alors, on va aller chercher ce petit objet. Alors ne sautez pas n'importe où dans l'eau parce que vous pourriez vous noyer, donc mourir mort immédiate. L'avantage d'avoir boosté notre épée de feu, bah, c'est qu'elle est quand même assez balèze tout de suite. Donc là, il y a encore des ennemis qui vont arriver. Il était plus vite que moi pour descendre que moi pour frapper. Eh oui. Voilà. Alors, ici il y a un ennemi là qui vous attend, on va le laisser tomber. Et on l'élimine. Celui-là n'est pas dangereux. Alors comme vous voyez un petit objet, on pourra aller le rechercher un peu plus tard.
ici, il y a un ennemi, là on voit ces deux sabres qui va venir tout de suite. Voilà. Il y a un chien un peu plus loin, qu'on va essayer d'éviter. Hein. Alors, par là, je vous déconseille d'y aller pour l'instant, ça permet d'aller plus vite, mais on va se faire attaquer avec... Il y aura plus d'ennemis à éliminer, c'est un peu plus compliqué à mon sens, donc on va déclencher celui-ci. Ah, il y en a un autre qui vient aussi, hop. Et on monte l'escalier dans la maison pour aller discuter avec une vieille connaissance à nous, qui est Lucatiel de Mira. On discute complètement avec elle. Donc c'est toujours très important de discuter avec Lucatiel, puisque forcément ça va permettre de débloquer son trophée pour ceux qui font le plot. Elle explique toute sa vie. Et vous allez voir que c'est assez tragique en fait. Hein. Voilà. Alors, un petit objet qui était caché. 3. Ici, un ennemi là, à l'intérieur de la maison. D'autres qui vont venir par ici. On va essayer d'aller éliminer celui-là rapidement. Zut. Hop. Fuit. Je vais assez loin. Je prends une potion. Et on s'en sort. Bon. On va pas se faire avoir 2 fois. Voilà, comme vous voyez, la moindre erreur peut vraiment se payer cash. Je suis vraiment passé pas loin. Il n'y a rien. C'est d'ici qui venait, il n'y a plus personne. Alors, attention que là, nous avons un personnage qui peut vous envoyer de l'huile. Et celui derrière qui vous tire des flèches empoisonnées. Vous avez bien compris le problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà se débarrasser de celui-là. Et limite, si on sait de l'autre. Voilà. Ici, très important d'avoir sa torche. On va rencontrer des sortes de créatures un peu araignées comme ça qui ont extrêmement peur du feu. Donc ça va nous aider. Alors si elle commence à entrer dans une sorte de rage, eh bien ce qui se passe c'est qu'elles n'ont plus peur. Et donc certaines de ces araignées vont clairement vous rentrer dedans.
et elles font saignement, donc ça peut être quand même très très dangereux de combattre ces créatures. Il y aura toute une série ici d'ailleurs. Hop. Je crois qu'on peut même les sneaker de mémoire. Voilà, il faut faire, comme je l'ai dit, très attention. Alors, on va aller rechercher quand même un peu de lumière. Voilà. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une torche là. Voilà. Alors ici. Et il y en a encore une si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc dans cette salle, vraiment, avec les 4 araignées, faites quand même attention. Elles n'ont pas peur de base, celles-ci, donc ne prenez pas de risques. Vous n'êtes pas obligé de venir ouvrir la porte. Alors ça, c'est un piège, vous avez vu, j'ai roulé non pas directement vers l'arrière, mais légèrement à gauche ou à droite, en fonction de d'où vous voulez aller, et ça permet d'éviter vraiment les 3 coups de l'arbalète. Alors, on va continuer notre petit périple ici. Ah, je pense qu'on va tomber sur 2 ennemis. Très important, ne pas oublier de tirer ce levier. Vous restez là, vous allez voir exactement ce qui se passe. Il y a quelques lumières qui s'allument. Et le bateau va arriver. Ici, vous vous laissez tomber à cet endroit-ci. Et au suivant, près d'une torche. Hop. Là, on ne saura plus remonter par ici. Un petit ennemi comme tout à l'heure. On allume la torche.
on peut en sneaker un, on va pas hésiter. Faites attention à toutes les amphores ici, les grosses cruches, parce que... Oh. Alors là, il vaut mieux essayer de détruire tous ces objets avec des... bombes. Bon, ça c'est rien d'extraordinaire, hein, on est bien d'accord. Très intéressant, contre les pétrifiés. Et en fait, il y a un passage ici avec un petit scarabée. Donc là, vous pouvez commencer à faire une petite récolte. Plus le coffre. Un autre soldat royal, là je pense que c'est intéressant. Ouais, donc voilà, ça augmente votre charge maximale, donc cet objet-là devient vraiment intéressant. Ça va permettre de prendre des objets plus lourds. Donc pour l'instant, quand on regarde bien, je suis à 47,5% là-bas en bas à droite. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer à... Alors pas de Rand Lake c'est vraiment lourd, mais on pourrait, hein. On va regarder, peut-être qu'on pourrait y arriver, mais j'y crois pas. 73, donc là on pourra pas. Donc je regarde un peu par rapport aux chevaliers. Je sais pas combien. On est déjà pas trop mal. Maintenant on pourrait peut-être mettre quand même Drand Lake au-dessus. Et on sera à 67. Donc on peut se le permettre ici. Voilà. J'aime bien. Alors. Tiens. Avant de descendre l'escalier, on va aller voir ce qui se passe dans cette maison. Et on va rencontrer un personnage, Gavlan, avec qui on peut marchander. En fait, on peut acheter certains objets. Il n'a pas grand chose, mais par contre, on peut vendre tout ce qui ne nous sert pas. Moi, je ne vais pas perdre mon temps ici, hein. Si je le fais, je le ferai hors jeu, hors ligne, entre guillemets, comme ça je viendrai juste vendre. N'hésitez pas vous à le faire, ça va vous faire gagner quelques âmes et vous pourrez peut-être gagner un niveau ou l'autre, on ne sait jamais. On retrouvera Gavlan encore au moins 2 ou 3 fois. On va quand même aller visiter cette maison avant de continuer tout droit. Là, c'était les deux archers qu'on a éliminés. Là, on en a encore un. Encore des fragments de titanite, on pourra vraiment booster une deuxième arme, il va falloir que je réfléchisse vraiment à ce que je vais booster. Celui-là. Et de 2. Et de 3. Venir ici derrière, je dirais le comptoir. Et on récupère tout le complet du brillant. Alors là, il y a quelques...
bien. Donc là, on a bien agi. Il y a celui-ci qui nous tire dessus. Alors là, il y a de quoi mettre une pierre de Pharos, ne le faites pas. Si on a tout allumé, il n'y a vraiment plus besoin. La pierre permettrait d'illuminer en fait toute la zone. Ici, ça n'a plus d'intérêt. Par contre, on avait un petit objet qu'on n'avait pas trouvé là, donc on va aller l'éliminer, celui-ci, et chercher cet objet. Il faut faire tout le tour pour revenir, et dans ce cas-ci, vu qu'on n'a plus besoin de se tracasser puisqu'on a éliminé les chiens, on va essayer de ne pas casser notre épée, donc on va utiliser une poudre de réparation. Voilà. Voilà. Donc n'utilisez pas votre pierre de Pharos. On va remonter vers chez Gavlan. Là, on redescend par ici. On n'oublie pas, il y a un petit passage secret à cet endroit-ci. Toujours beaucoup de titanite, c'est toujours intéressant. Là, il y a deux araignées qui traînent. Enfin, deux araignées, c'est pas vraiment des araignées, hein. Un petit objet qu'on peut récupérer là. Un personnage qui va se réveiller, on va pas lui laisser le temps. Deuxième marque, ça c'est un autre personnage. Celui-ci va se réveiller, on va pas lui laisser le temps non plus. Voilà. Et ici, on va débloquer le fameux raccourci. Et avant de retourner au feu de camp pour être tranquille et pouvoir revenir avec les deux personnages, on va aller jusque là et discuter avec ce personnage-ci, c'est Carillion. Voilà, il signale clairement qu'il ne s'intéresse qu'aux adeptes de la magie, ce qui n'est pas notre cas, on n'a pas assez d'intelligence. Je pense qu'il faut 8 d'intel minimum pour pouvoir discuter avec lui et pour le ramener jusqu'à Majula. Alors, pour ceux qui veulent le platine, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Il faut absolument booster votre intel à un moment donné un petit peu, revenir discuter avec lui pour qu'il puisse migrer vers Majula. Moi, personnellement, j'ai pas d'intention de pouvoir booster mon intel, donc je vais pas le faire tout de suite. Peut-être que si je me lance sur le fait de terminer le platine plus tard, mon platine est déjà fait, hein, mais ce serait bien de peut-être vous montrer, mais ça on verra parce que voilà, il y a d'autres projets sur le feu qui se mettent en route. Donc maintenant qu'on a tout allumé, je reprends le bouclier, mais je reviens au feu de camp. On va monter de niveau. « 25 comme j'avais dit. Là, il faudrait un 20 et un 15 dans les deux autres, ce serait intéressant. Donc on va booster un peu sa vigueur, ce qui nous permettra de porter des choses plus lourdes. Là, on est bien.
Franchement, je pense qu'on est vraiment bien. On va aller terminer cette zone. Donc en plus au quai de désolation, bah, il y a un seul feu de camp ici, donc il faut quasiment faire tout d'un coup. On n'a pas vraiment le choix. Mais maintenant il fait clair, donc on va pouvoir se balader avec son bouclier tranquillement. Lui il a toujours pas bougé, il s'est même pas rendu compte qu'on a zigouillé ses potes. On active Bradley. Qui normalement devrait nous suivre. Voilà. Important pour le trophée de Lucatiel, bah, c'est de l'invoquer ici. Et on va se diriger vers le bateau où se trouve le boss de zone. Un boss qui n'est normalement pas compliqué. Mais voilà, dans Dark Souls, il faut jamais dire ça trop vite, on ne sait jamais. Là, il y en a un deuxième. Et il y a un gros personnage là, comme ceux qu'on a vu à la forteresse oubliée. Voilà. Et c'est par ici que ça se passe. On va attendre nos deux compères. Et c'est parti. Alors, les sentinelles là, les sentinelles ondoyantes, bouclier levé. On essaye toujours de passer, voilà. On peut prendre quelques coups, mais pour l'instant, nos deux personnages qui sont avec nous prennent pas tellement de coups, donc dans tous les cas de figure, on pourrait même le laisser le tuer lui-même. À L2, elle pourrait s'en sortir. Voilà. Flamme de pyromancie et boule de feu, ça pourrait être utile pour plus tard, on sait jamais, on utiliserait un peu de pyromancie.
surtout un sort en particulier, mais bon voilà. Comme je le dis, j'ai pas envie de booster mon intelligence, donc... Alors, on est arrivé à quai. On prend le petit ascenseur. Alors on va reprendre l'ascenseur, on le fait sortir et on va grimper sur le toit. Ce qui nous permet de récupérer un petit objet caché. Alors, dans une des cellules, hop, il y a aussi un petit objet. On peut maintenant monter ici, et comme vous voyez, on retourne à la forteresse oubliée, mais par un autre côté cette fois. Ah, je sais plus ce que ça fait, le fruit commun, tiens. Et on arrive au feu de camp. Comme on a eu pas mal de titanite, je vais quand même aller voir avant, hop, chez Macduff. Donc la première chose qu'on fera dans la prochaine vidéo, ce sera effectivement de faire la jonction entre ce feu de camp-ci et celui de Macduff, et ouvrir ainsi un raccourci qui va tout lier. Alors, on va commencer par booster notre épée longue, puisque on voit qu'on a assez de fragments de titanite. Là maintenant, il faudra des éclats de titanite. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant de booster la vieille hallebarde de chevalier? Il me faudrait un 20 évidemment en dext. Cette arme-ci est pas mal, hein. Mais c'est de la titanite scintillante, hein, donc ça c'est beaucoup plus rare. Alors on a l'épée de Drandlake aussi, qui est pas mal, mais voilà, c'est un 20, c'est un A en dextérité, on n'est quand même pas très basé dext. Bon, pour l'instant l'épée de feu fait pas mal le boulot, donc on va garder l'épée de feu sans trop se tracasser actuellement. Je réfléchis vraiment si on booste autre chose, mais je pense qu'on peut faire toute cette zone-ci avec l'épée de feu, donc on verra plus tard. Donc, on va retourner à Majula. Je pense qu'on n'en a pas, hein, donc voilà.
on gagne des niveaux. Donc, voilà, moi je pense que je suis au maximum en dext et c'est pas mal. Avec ça, je pense qu'on peut tout prendre vraiment. Tout ce qui nous intéresse en tout cas, enfin tout ce qui m'intéresse en tout cas, vous jouez peut-être un personnage complètement différent, hein, donc on peut peut-être le booster comme ça et essayer de gagner un peu de poids et on verra un petit peu ce qu'on peut mettre. Alors pour l'instant j'ai Chevalier et Drake. Est-ce qu'il est possible? On est à 63.8. On est à 68.1 en ayant complètement Lake ici. Donc on peut toujours faire des roulades correctes. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, je pense qu'on est bien équipé. On est vraiment prêt pour la forteresse oubliée. Et donc je vais vous laisser ici pour l'instant. Et on se retrouve bientôt pour la suite de notre guide pour la forteresse oubliée. A très bientôt, bonne journée.